fois je regarde, est-ce que les enceintes sont allumées ou non? Non. Et donc, très bien, Jean chapitre 3, à partir de verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans ce passage? Nous voyons en fait des vérités très importantes que nous allons essayer de comprendre ce matin. Donc, Jean chapitre 3, à partir de verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, comme nous avons vu dans ce premier diapo, Seigneur, nous ne voulons pas une religion, mais nous voulons une vraie relation basée sur la vérité de la parole avec toi. Une relation personnelle avec toi, Seigneur. Seigneur, pas ce que le monde ou les hommes, ce qu'eux ils ont inventé pourraient nous offrir, mais ce que tu nous donnes par la foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, nous avons tous entendu, n'est-ce pas, à un moment donné, des blagues de ces personnes qui se présentent aux portes du paradis, au ciel, pour entrer, et Saint-Pierre leur demande la question « Pourquoi devrais-je vous permettre d'entrer » Vous avez entendu ces blagues à un moment donné? D'une manière ou d'une autre, on rigole un tout petit peu, même si ce n'est pas du tout la vérité, on le sait, ce n'est pas du tout la vérité par rapport à cela, mais la vie en général fait en sorte que les gens racontent ces blagues assez régulièrement. Bien que beaucoup de ces blagues nous fassent rire, derrière la plupart d'entre elles se cache cette idée, cette hypothèse fausse que nous devons faire quelque chose pour rentrer au paradis, pour pouvoir mériter quelque chose, pour pouvoir rentrer dans le ciel. Et en fait,
ce qui est important de comprendre ici, c'est que beaucoup sont choqués. C'est choquant pour les gens d'entendre qu'ils ne peuvent rien faire pour mériter l'entrée au paradis. On ne peut rien faire. Vous pouvez être parfait dans votre vie. Vous pouvez donner 1 million d'euros, si vous avez 1 million, allez-y, mais bon, à l'église, mais ça ne va rien changer. Ça ne vous donne pas le droit d'entrer au ciel. La grâce va au-delà de la compréhension humaine. La grâce de Dieu va plus loin de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est ça ce qui est merveilleux, c'est ça ce don extraordinaire que Dieu nous offre, cette grâce imméritée. Par nature, nous voulons mériter la faveur de Dieu, n'est-ce pas? On est tous humains. On a les gamins, et hier Yann était avec moi ici pour travailler un tout petit peu, et non, c'était Caris, là, qu'on a fait avant-hier. Et on travaillait, et elle vient, elle me dit, « Papa, j'ai faim. » C'était l'après-midi. « Papa, j'ai faim. » On a des restes d'écouter du club. Tu veux quelque chose comme ça? « Mais papa, j'ai travaillé dur avec toi. » Tu sais, il y a des chocolatines à côté. Oui, on est dans le sud, hein, pas des pains au chocolat, des chocolatines. Il y a des chocolatines à côté, David. Chocolatines, d'accord, pas pain au chocolat. À côté, la micaline. J'ai travaillé, donc je mérite quelque chose. On travaille tout au long de la semaine et on mérite notre salaire. Mais on ne peut jamais travailler assez pour mériter la grâce de Dieu. Et ce qui est merveilleux, il nous le donne gratuitement, si nous venons par la foi. En fait, la grâce de Dieu, c'est presque un scandale pour certaines personnes. Comment peux-tu me dire que moi je ne peux rien faire? Oui, moi je vais me débrouiller et ça va aller. Non. La grâce peut être une pierre d'achoppement. Mais nous croyons dans ce que la Bible nous déclare. Et voici ce que Dieu nous déclare et veut pour nous. Il veut que tout être humain ait une relation personnelle avec lui, basée sur la foi seule. Oui, la foi qui nous sauve nous amène à le servir et à accomplir des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ces bonnes œuvres qui fassent quoi que ce soit pour qu'on mérite le salut. Il nous le donne gratuitement parce qu'il a tout fait et accompli pour nous. Alors, nous voyons ici dans ce texte que nous venons de lire le verset le plus connu au monde entier, n'est-ce pas? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, vous connaissez la suite, pas besoin de le finir. C'est une vérité merveilleuse. Mais qu'est-ce qui se passe autour de cela? Et alors, nous allons regarder un tout petit peu l'arrière-plan de ce passage pour arriver au verset 16 et même jusqu'au verset 21 pour comprendre ce que Dieu veut nous montrer ce matin. Quel est le contexte? Et en fait, dans le passage d'aujourd'hui, nous rencontrons l'une de ces personnes qui avait du mal à comprendre la vérité du salut par la grâce gratuite, la grâce offerte à tous. Nicodème, on rencontre ce personnage connu par la plupart des gens qui vont dans les églises. Il s'appelait Nicodème. Et en parcourant notre texte, nous découvrirons que Nicodème était un homme très religieux, mais qui avait du mal à comprendre la différence entre la religion et une relation avec Dieu personnelle basée sur la foi. Alors, qui est ce Nicodème? Et en fait, quand nous lisons le passage, nous voyons qu'il arrive la nuit, le soir, quand il fait nuit. Et en fait, c'est la nuit que Nicodème a décidé de rendre visite à Jésus. Et il y a eu beaucoup de discussions et spéculations quant à la raison pour laquelle il est venu la nuit. Pourquoi Nicodème est venu le soir quand la nuit était tombée? Il ne voulait pas se faire voir. C'est en règle générale ce que nous disons, nous croyons. Il ne voulait pas se faire voir. Il craignait être vu avec Jésus, parce que c'était un pharisien, et il faisait partie des Sanhédrins, des 70, qui dirigeaient le peuple. Et donc,
il y a cette idée. Mais aussi, il y a plusieurs autres idées à lire avec cela. Les rabbins étudiaient la nuit parce qu'ils travaillaient avec les gens et ils enseignaient le jour avec ses disciples. Ils faisaient, et donc peut-être c'était le moment propice pour qu'on sait que Jésus est en train d'étudier, donc je vais aller le rendre visite à ce moment-là. C'est possible. Pour éviter la grande foule, qui aime bien être au milieu de la foule. Pas moi, hein. Planquez-moi en haut de la montagne avec la forêt autour, avec une petite cabane, avec personne sauf mon épouse et mes deux enfants, et la vie est belle. C'est ce que moi je rêve avoir un jour pour la retraite, une petite cabane, 100 km autour, personne. Et Mélisse me regarde et dit, hein? Oui, c'est ça. Peut-être il voulait éviter la foule. Mais aussi, on comprend qu'il ne voulait pas être limité peut-être dans la conversation qu'il allait avoir avec Jésus. S'il y a d'autres personnes autour, peut-être il ne va pas pouvoir développer assez loin certaines idées. On ne sait pas, et peut-être il ne voulait pas être vu, parce que c'était quand même un responsable du peuple juif. Et la Bible ne le dit pas, mais moi j'ai quand même une petite idée. En fait, nous avons lu à la fin de ce passage la lumière et l'obscurité. Les hommes préfèrent l'obscurité que la lumière, les hommes qui ne connaissent pas, parce que ça va dévoiler leurs œuvres. Et en fait, c'est un peu l'idée ici que moi je retrouve. En fait, dans cet évangile, l'obscurité s'oppose à la lumière. Et Nicodème était dans l'obscurité. Il ne comprenait pas la vérité de l'évangile. Peut-être que la mention du fait qu'il faisait nuit symbolise l'obscurité qui enveloppait le cœur et l'âme de Nicodème. Mais, pour quelque raison que ce soit, Nicodème vient la nuit dans l'espoir que celui qui faisait ces miracles puisse répondre à certaines de ces questions spirituelles. Même s'il était dans l'obscurité, il espérait retrouver la lumière et retrouver Jésus-Christ. Et donc, soit il est venu la nuit dans l'obscurité, gloire à Dieu, il est quand même venu. Il ne voulait pas être vu, mais gloire à Dieu, il est quand même venu. La plupart d'entre nous sommes venus dans l'obscurité, n'est-ce pas? Et certains d'entre nous, on ne veut pas être vus aller à l'église parfois. Oh, on a peur, qu'est-ce que les autres vont dire? On voit ce Nicodème qui est venu la nuit pour chercher des réponses. Mais nous voyons aussi un homme qui avait également un profond respect pour Jésus. Un respect énorme vis-à-vis de Jésus. Surtout quand on voit dans les premiers versets que Nicodème l'appelle Rabbi. Ce n'était pas un titre qu'on donnait à n'importe qui. Rabbi était utilisé exclusivement pour les enseignants, ceux qui étaient respectés. Alors, le fait qu'il appelle Jésus Rabbi témoigne d'une grande admiration pour Jésus. Après tout, il est un dirigeant religieux formé, n'est-ce pas, Nicodème, mais Jésus était un simple charpentier. Il travaillait dans le bâtiment. Il taillait les pierres. C'était un homme avec les mains dures, un homme qui sortait du milieu du peuple. Personne d'extraordinaire. Mais on l'appelle maître, ce qui signifie rabbi. Alors, nous voyons cette profonde admiration de Nicodème pour Jésus. Et en fait, on voit que le fait que Nicodème appelle Jésus Rabbi le met sur le même niveau que Nicodème. Il dit, tu es comme moi. Tu es un maître de la parole. Il reconnaît aussi, vous allez voir, il reconnaît aussi que Jésus était béni par Dieu lui-même. En fait, il disait, personne ne peut faire tous ces miracles sauf s'ils viennent de Dieu. Et on voit que Nicodème, même s'il ne comprenait pas tout, il comprenait quand même que Jésus était venu de Dieu. Il le confirme, il reconnaissait les bénédictions divines de Dieu sur Jésus. Mais le problème, c'est que Nicodème
tombe dans la catégorie de ceux que nous avons vus à la fin du chapitre 2. Qu'est-ce que nous voyons à la fin du chapitre 2 ? Je vais vous montrer le verset. Regardez, Jean 2, verset 24. « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Pourquoi il ne se fiait pas à eux ? Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Il croyait au miracle, mais pas à Jésus comme le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu sauver. Et donc, Nicodème tombait dans ce même groupe-là. Il voyait tous les miracles et disait, il y a quelque chose de spécial, mais je ne sais pas qui il est. Alors, nous voyons le problème pour Nicodème. Nous voyons en fait qu'il ne comprenait pas ce que Jésus était venu faire. Mais par la suite, nous voyons que, bien sûr, Jésus connaissait le cœur de Nicodème. Il connaissait ce qui se passait, comme nous voyons dans le verset 24 du chapitre 2. Et il va droit au but. Je te le dis en vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le ciel s'ils ne sont pas passés par le salut, par la nouvelle naissance. Jésus sait pourquoi Nicodème est vraiment là. Donc il le met immédiatement au défi. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et c'est le même défi que Dieu met devant nous ce matin. Si vous voulez aller au ciel après cette vie ici-bas, si vous voulez retrouver ceux qui nous ont devancés, qui sont morts dans le Seigneur, si nous voulons voir notre Sauveur face à face, si nous voulons nous prosterner devant ce grand trône de la grâce, il faut passer par la nouvelle naissance. Là, on comprend et on voit que en fait, là, Nicodème, dans sa manière de réfléchir humainement, il est perdu. Il ne sait pas comment. Il faut naître de nouveau. Ah, Thomas, tu n'as jamais vu une femme accoucher une deuxième fois d'un bébé? Non. Ça arrive, médicalement parlant. On a vu dans le domaine médical qu'une femme accouche un bébé, on fait des interventions, et on remet le bébé à l'intérieur pour finir le terme. Ça arrive, c'est rare, mais ça peut se faire. Mais on ne parle pas de cela. Surtout, Nicodème, ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas un bébé. C'est un homme mûr. C'est un homme qui a, disons, peut-être l'âge de... Ceux qui n'ont pas de cheveux, hein, d'accord? Et ce n'est pas un jeune. Il ne faut pas parler de nos amis. Faire attention, ça brille là-bas. Regardez, ce n'est pas un jeune homme. C'est un homme mûr, c'est un homme fait. Et il dit, mais je ne peux pas rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère pour que je naisse de nouveau. Ce n'est pas possible. Personne ne peut faire cela. Mais Jésus explique à nouveau qu'on naît de nouveau. Ce qui est né de chair est de chair, ce qui est né d'esprit est d'esprit. Et on voit l'explication. Et en fait, il y a plusieurs idées liées avec cette expression, ce qui est né d'eau et de la chair, ce qui est de la chair et chair, ce qui est l'esprit et de l'esprit. En fait, certains disent il faut l'eau, là, c'est le baptême. D'autres disent c'est la naissance naturelle. D'autres disent c'est la repentance. D'autres disent c'est la régénération du Saint-Esprit. Ça, c'est les calvinistes, hein, parce qu'il faut être régénéré avant de pouvoir avoir la foi, avant d'être sauvé. Oh là, c'est compliqué ça. Hein. Non, ce n'est pas du tout ça. Mon avis, c'est probablement, il fait l'illustration, le lien rapidement, n'est-ce pas? Ce qui est né chair est chair, c'est humain, et ce qui est esprit est esprit. Donc, il fait la différence entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Il faut qu'on vienne à la vie pour pouvoir placer, la vie naturelle, pour pouvoir placer notre foi en Jésus-Christ. Mais pauvre Nicodème, il est perdu.
il est tout confus par rapport à cette situation. Il mélange en fait la religion avec la foi seule en Jésus-Christ, c'est cette relation avec Dieu. Mais Jésus affirme que Nicodème ne devrait pas être surpris par ces paroles. Ne t'étonne pas, il dit. Ne t'étonne pas. Mais toi qui es le maître de la loi et docteur de la loi, tu sais pas de quoi je parle là? Et il nous dit la même chose. Nous qui sommes dans l'église, il faut tout simplement venir par la foi et nous sommes sauvés. Et on est étonnés par cela? Non, ne soyons pas étonnés, c'est la vérité de ce que Dieu nous montre. Regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1. Mais verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés et par la suite. Croire. Croire et croire seulement. On arrive à ceci. La clé d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Naître dans nous. Qui veut dire avoir confiance en Jésus. Il faut naître de nouveau et celui qui est né dans nous reçoit la vie éternelle. Mais le problème, Nicodème, c'est que tu es religieux dans tous les sens du terme. Tu n'as pas établi de relation personnelle avec Jésus-Christ. Et par conséquent, tu es perdu. C'est la même réponse qu'on donnerait à tout le monde. Alors, qu'est-ce que signifie naître de nouveau? Nous allons regarder quelques vérités importantes et nous allons avancer. Nous voyons et nous comprenons que la nouvelle naissance se réalise quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Mais basé sur ce texte, je veux que vous compreniez quelques idées des vérités que nous pouvons tirer de ce passage. En fait, voici des vérités importantes, fondamentales pour comprendre la nouvelle naissance. Naître de nouveau ne dépend pas des efforts humains. Ça ne dépend pas de vous et moi. La nouvelle naissance vient entièrement de la part de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui fait tout. Regardez ici, Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » En fait, si quelqu'un méritait la vie éternelle, il semblerait que Nicodème avait toutes les bonnes qualifications pour recevoir la vie éternelle. Il semblait digne de la vie éternelle en fait. Mais cette histoire nous rappelle que le salut ne dépend pas des efforts ou du mérite humain. Qui est Nicodème? C'était un pharisien. On l'apprend par la suite. C'est un pharisien. On l'apprend au verset 1er, mais on l'apprend par la suite aussi. Il faisait partie du Sanhédrin aussi. Les 70 responsables du peuple juif. Et en fait, nous comprenons à travers cela que le salut et la nouvelle naissance ne dépendent pas des efforts humains, ni de la position dans la société. La position dans la société ne nous sauve pas. Là, on pourrait le dire de cette manière. Si on est diacre ou pasteur, on est automatiquement sauvé. Et on en rigole là, c'est vrai. Est-ce que ça fait d'une personne quelqu'un de sauvé si on est diacre ou pasteur? Non, en fait, c'est peut-être un piège qui pourrait les empêcher d'être sauvés. Parce qu'ils se croient suffisants, parce que j'étais accepté, j'ai le titre. Non,
ça ne sauve pas. Là, Nicodème était un pharisien. Il faisait partie du Sanhédrin. En essence, il était membre de la Cour suprême juive. D'accord? C'était un homme bien placé dans la société. Les pharisiens avaient raison dans de nombreux domaines de doctrine. Je veux dire, ils suivaient à la lettre la loi. Mais ils allaient trop loin. Mais c'était un homme, extérieurement parlant, un homme sans reproche, sans tâche. On pouvait rien dire contre lui. Est-ce que ça a fait en sorte qu'il était sauvé? Non. Une certaine position dans la société ne nous sauve pas. Il y a aussi celle-ci. La popularité ne vous sauve pas, ne nous sauve pas. Vous savez ce que le nom Nicodème signifie? Victoire du peuple. Ah, c'est joli ça. Ou celui qui a vaincu le peuple. Ça pourrait être compris de deux manières différentes. Est-ce qu'il dominait sur le peuple? Probablement, parce qu'il était pharisien, Sanhédrin. Mais la victoire du peuple aussi. En fait, là, le nom n'est pas très important, mais nous comprenons ceci. Et le témoignage que nous voyons autour de Nicodème et tout ce qui se passait dans les évangiles, c'était quelqu'un qui était respecté. Quelqu'un qui était apprécié. Quand Nicodème passait, il y avait maman avec les enfants, elle donnait un coup à son enfant, à son garçon particulièrement. Regarde lui, tu vois, un jour il faut être comme lui. D'accord? Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? On cherche toujours des exemples à suivre. Et là, on disait, ah là, celui-là, il est excellent. Mon frère aimait bien jouer au basket. Un Américain, on est Américain, on joue. Et on a grandi à l'époque où Michael Jordan a joué, d'accord? Et nous, on regardait à la télé en direct les fois qu'ils ont gagné le championnat de la NBA. Et là, c'était... on avait les t-shirts avec Michael Jordan. Et mon frère, il voulait être exactement comme lui. Ma famille vient de Caroline du Nord aussi. Et donc là où Jordan, il vient. Et là où il a fait ses études à l'université, on était à une trentaine de minutes, une heure de là. Et donc on visitait ces lieux et on disait, et c'est là où il s'est entraîné. Et mon frère, il avait tout, les maillots, et il se croyait comme Jordan, il allait être comme lui un jour. Vous savez ce que mon frère fait aujourd'hui? Pas du basket, hein? Pas du basket, il est assis derrière un bureau. Mais on regardait tous à la télé et on espérait être comme lui. Et c'est exactement ce qu'on faisait avec Nicodème. Regarde, il fait partie du Sanhédrin. C'est un des 70 qui dirige le peuple. C'est un homme important. Regarde, il est bien, il est gentil, il obéit à la loi. C'est un homme impeccable. Est-ce que ça a fait de lui un homme né de nouveau? Non. On voit dans le texte et j'ai déjà soulevé cette idée, le prestige ne nous sauve pas non plus. Jésus a identifié Nicodème comme le chef des Juifs. Vous avez vu ça dans le texte? Le chef, pas un des, mais le chef des Juifs. C'est probablement, il y a toujours des élites dans un groupe, n'est-ce pas? C'était probablement le premier parmi les 70. Il vient se renseigner. Le prestige ne fait rien pour nous. Il était celui vers qui les gens se tournaient pour des réponses spirituelles. Il était reconnu comme conseiller spirituel, même peut-être gourou religieux. Celui qui passait sa vie à étudier les Écritures. Il y avait un certain prestige spirituel vis-à-vis de Nicodème.
mais il ne possédait pas la vie éternelle. Il était l'homme en ce qui concerne les questions religieuses. Tu ne comprends pas. Nous voyons ceci, une dernière chose. La piété ne nous sauve pas non plus. Vous savez, le danger pour vous et moi, ceux qui sont dans les églises, particulièrement vis-à-vis de nos enfants, ils grandissent dans l'église, ils ne font pas les 400 coups parce qu'on les a bien élevés, et ils marchent droit, ils ne font pas grand-chose comme bêtises. Oui, les enfants ne sont jamais parfaits, hein, mais ils sont à peu près bien, ils ne font rien de très très mal. De temps à autre, il faut les corriger, mais pas méchamment, ça va. Et l'enfant grandit dans l'église et il pense que tout va bien. Je suis bien, j'ai rien fait. Mais regarde ce que mes copains ont fait, moi je n'ai jamais fait ça. Est-ce que juste le fait d'avoir une vie, une bonne vie, une vie conforme à la parole de Dieu, ça signifie être sauvé? Non. Nicodème pouvait probablement réciter les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moi, je peux vous réciter quelques passages, mais surtout pas tout ça. Mes amis, un homme qui a été parfait, au point de vue humain, parfait. Mais il fallait qu'il soit sauvé, qu'il passe par la foi. En fait, nous comprenons ceci, qu'on ne peut rien faire pour mériter le salut. Être né de nouveau ne dépend pas des efforts humains. Ce n'est pas une question de position, le fait qu'on est aimé par tout le monde, le prestige ou la piété. Alors, de quoi s'agit-il, la nouvelle naissance? De quoi s'agit-il? Naître de nouveau, c'est une relation personnelle. Voici ce qu'il faut comprendre de ce passage, voici ce qu'il faut retenir et partager avec le monde entier. Ce n'est pas venez à l'église et croyez dans notre religion. Non, rejetez la religion parce qu'elle ne sert à rien. Elle est là pour détruire. Ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, c'est une relation personnelle avec notre Dieu et notre Sauveur. Et alors, naître de nouveau ne concerne pas la religion, mais cette relation avec notre Sauveur. Il s'agit de naître dans l'eau, la naissance spirituelle, cette transformation qui se produit quand nous venons tout simplement par la foi à Jésus-Christ. Regardez, nous voyons ceci dans les versets 3 à 6. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Regardez les versets 3 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau, naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors nous comprenons cette réalité que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Ce n'est pas un acte physique, ce n'est pas une décision mentale et émotionnelle, c'est quelque chose qui se passe spirituellement, que Christ, par le biais du Saint-Esprit, il opère dans la vie de la personne. Ce n'est pas un style de vie moral. Vous savez, le problème, très souvent, quand on voit quelqu'un arriver, Oh, ils ont oublié de se doucher aujourd'hui.
qui n'est pas habillé avec cravate ou belle chemise, pantalon de ville, chaussures de ville. Et on dit, vous savez ce qui traverse l'esprit régulièrement pour beaucoup? C'est qui celui-là? Et pourquoi il est là? Bon, il faut qu'il se comporte correctement, sinon, hein, il faut qu'il change, il faut qu'il se douche, il faut... Bon, une bonne douche, ce serait pas mal, hein, d'accord, mais... non. Après, on verra si on l'accepte. Non. On l'accepte pour pouvoir témoigner. On ne veut pas que des gens viennent se réformer tout simplement. Une personne réformée, une personne perdue toujours. Mais une personne régénérée par la puissance de Dieu, tout cela tombera en place par la suite. On ne s'inquiète pas de tout cela, Dieu va s'en occuper par la suite. En fait, naître de nouveau, ce n'est pas changer l'extérieur, c'est avoir cette transformation intérieure. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. C'est une transformation spirituelle. C'est là où on abandonne notre vie à Jésus par la foi. Je vous ai un peu taquiné. Si vous avez 1 million d'euros, mettez dans la boîte d'offrande. Hein. Beaucoup pensent en donnant à l'église, ça va leur apporter quelque chose de spirituel. Dans un sens très simple, oui, parce qu'on redonne à Dieu, mais ça ne nous donne pas le salut. Quand nous donnons à Dieu, c'est en fait, on ne donne pas de ce que nous avons. On redonne ce que Dieu nous a déjà donné, ce qu'on a déjà reçu de sa part. Alors, regardez, si on donne, si on sert, si on fait ceci ou cela, ça ne fait pas en sorte que nous recevons le salut. Le salut, c'est en premier. La nouvelle naissance, alors, c'est ceci. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. La nouvelle naissance aussi, c'est ceci. La nouvelle naissance est une naissance souveraine. Ça vient de Dieu. Ça vient exclusivement de Dieu. Regardez verset 3, chapitre 3, versets 7 à 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En fait, là, c'est cette idée, la nouvelle naissance commence et est contrôlée par Dieu. Dieu maîtrise tout, Dieu met tout en place pour qu'une personne puisse répondre par la foi. Est-ce que je parle dans un sens où, comme certains enseignent, si nous ne faisons pas partie des élus, alors nous ne serons pas sauvés? Non, on ne tombe pas dans ce piège-là. Nous faisons partie des élus parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Dieu ne choisit pas un petit groupe d'élite pour dire « Moi, je vous ai élus et choisis pour que ça me fait plaisir d'envoyer les autres en enfer. » La Bible n'enseigne pas cela et si nous croyons cela, on est dans l'erreur énorme. Dieu n'a pas... ça ne lui fait pas plaisir d'envoyer des gens en enfer. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par contre, est-ce qu'il y a un groupe limité des élus? Oui, dans la pratique, parce que tous ne sont pas sauvés. Mais comprenez bien que quand le fait que nous faisons partie de ces élus, ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui a établi tout. C'est Dieu qui a mis en place tout d'avance pour que tout concorde à ce moment précis. Nous sommes venus par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu a établi un plan parfait pour que je vienne à lui par la foi, que je sois sauvé et que je rentre dans ses élus, c'est merveilleux. Mais c'est tout Dieu.
très souvent, cette question d'élection pose beaucoup de soucis et a divisé beaucoup d'églises. Mais quand nous comprenons l'idée de deux côtés, Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait, il établit sa volonté parfaite et elle s'accomplira chaque fois. Mais Dieu m'a donné une responsabilité de répondre à cet appel. Venez à moi. On voit le mariage de ces deux idées merveilleuses qui aboutit au salut. Est-ce que nous comprenons cette vérité? Nous voyons aussi ceci, la nouvelle naissance est un acte surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Regardez, versets 9 à 12. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ?» En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jésus explique à nouveau à Nicodème, la nouvelle naissance est quelque chose de céleste, de spirituel. Non. Il n'est pas possible d'expliquer le salut en des termes humains, mais nous faisons de notre mieux, n'est-ce pas? Dieu s'en occupe et c'est un acte surnaturel. Vous savez, en fait, la régénération qui a lieu quand nous sommes ramenés à la vie, c'est qui fait cela? La Bible nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui nous régénère, n'est-ce pas? Qui nous donne la vie, cette puissance de nous redonner cette vie, de nous donner cette vie. Mais c'est le même pouvoir qui nous régénère, c'est le même pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il peut nous rendre vivants. Et c'est quelque chose de surnaturel. Et nous terminons avec une dernière idée ici, par rapport à ce que c'est cette relation personnelle. La nouvelle naissance ne vient que par un seul sauveur. Regardez, j'ai entendu des gens dire, mais David, il ne faut pas être exclusif. La foi suffit. Non, la foi ne suffit pas. Le fait de croire en Dieu, est-ce que ça suffit pour être sauvé? Non. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, c'est ça ce qui sauve. Regardez versets 13 à 15. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vérité et la vie éternelle. » Qu'est-ce que nous voyons alors? Il faut que nous passions par Jésus-Christ, pas un autre. Est-ce que je suis sauvé parce que je suis dans une église baptiste? On devrait tous crier non à cela. Hein? Non, l'église baptiste ne sauve pas. Est-ce que l'église évangélique, ayant un parapluie un peu plus grand, comme ça on est tous sous le même. Est-ce qu'une église évangélique sauve? Non. Est-ce qu'une église chrétienne sauve? Aucune église sauve. Il faut passer par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 6? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin. Il n'y a pas 100 000 chemins qui amènent au ciel, il y a un seul Jésus-Christ. Et il a tracé ce chemin avant nous pour qu'il nous montre l'exemple comment arriver au ciel. Alors, c'est par Jésus et Jésus seul que nous sommes sauvés.
Et nous voyons la dernière vérité que nous allons développer ici ce matin. Qu'est-ce que nous voyons? Alors, nous comprenons que naître de nouveau, c'est une relation personnelle. Naître de nouveau ne dépend pas des efforts humains. Mais quel est le fondement de la nouvelle naissance? Quel est le fondement de cela? C'est ce que nous voyons dans les versets 14 à 21. Nous n'allons pas tout relire à nouveau. Mais en fait, quel est le fondement de ceci, la nouvelle naissance? C'est la mort de Jésus-Christ. Jésus devait mourir pour moi, pour vous, pour nous tous, pour toute l'humanité, afin que chacun puisse avoir l'occasion de venir à lui par la foi. Jésus devait mourir et il est mort. Nous voyons l'exemple ici de ce que Jésus explique de ce moment quand Moïse a fabriqué ce serpent d'airain et il a monté sur un bâton pour l'élever. Et vous vous rappelez de cette histoire, si on regardait au serpent d'airain, on était guéri, si on était mordu par les serpents. Et là, c'était l'exemple de ce qui allait se passer pour Jésus-Christ. Si le Fils soit élevé, il attirera le monde entier à lui. Mais est-ce qu'ils viennent tous? Non. Christ devait mourir à notre place. Et quand nous regardons à lui et nous plaçons notre foi en lui, nous sommes sauvés. Nombre 21 nous donne cette histoire du serpent d'airain. Christ est celui qui a pris notre place. Christ a subi notre jugement lorsqu'il a été élevé sur la croix. Christ devait mourir avant que les hommes puissent naître de nouveau. La mort de Jésus apporte la vie. N'est-ce pas? La mort de Jésus apporte la vie. Mais nous terminons avec ceci. Le pécheur doit croire. Christ devait mourir, mais le pécheur doit croire. Les pécheurs doivent croire. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi le monde nous haït? Pourquoi les gens de ce monde ne nous aiment pas? Pourquoi ils ne nous supportent pas? Pourquoi on voit cette pression monter dans la société contre les chrétiens? Pourquoi? Mais parce qu'ils ne nous apprécient pas. Quand nous marchons dans ce chemin droit et étroit et on ne fait pas les 400 coups, on ne fait pas ces bêtises, ils nous regardent et disent « Ah, ça ne me plaît pas parce que regarde, et il n'est pas comme moi. » Et ils sentent cette culpabilité en eux. Ils ne sont pas à l'aise quand on est là parce que, vous savez jamais, moi, peut-être vous n'avez pas eu cette expérience, mais très souvent quand moi j'arrive disons dans le quartier pour parler avec les voisins, ils parlent de tout et n'importe quoi, on est amis, on parle de tout et n'importe quoi, mais immédiatement, dès que j'arrive, on voit un changement dans le comportement des gens. Je ne sais pas pourquoi, ils arrivent et on arrête de parler d'une certaine manière, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils parlent plus vulgairement, peut-être pas autant, parce que c'est glissé dans le vocabulaire de chaque jour, et c'est même plus des gros mots de nos jours, c'est juste un vocabulaire qu'on utilise pour s'exprimer. Mais on voit que ce n'est plus la même conversation qu'ils avaient. Mais de quoi vous parlez avant? Rien. Et moi j'avais entendu en arrivant, oui, on a fait ça samedi dernier. Non mais, pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas bien au fond d'eux. Ils savent qu'ils ne se comportent pas bien. Ils savent que ça n'honore pas ce Dieu
dans lequel ils ne croient pas, mais ils savent qu'il y a quelqu'un là-haut qui regarde. Pourquoi le monde n'est pas à l'aise autour de nous? Parce que nous sommes le sel et la lumière du monde, ou on devrait être le sel et la lumière du monde. Et en fait, quand nous avançons, nous portons la lumière de la vie en Jésus-Christ, la vie avec Jésus par la foi, ça les dérange. Ils ne savent pas comment faire par la suite. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'aller vers eux? Non, il faut continuer à les déranger. Il faut continuer à gentiment, poliment, avec respect, mais il faut continuer à apporter la lumière de ce monde. Parce que vous savez quoi? Un jour, quand ils sont face au mur, c'est vers qui ils vont se tourner? Vous et moi. Tous? Malheureusement, non. Mais si nous continuons, nous persévérons dans cette vérité, nous ne nous détournons pas, Christ devait mourir et je dois croire dans cette œuvre parfaite à la croix. Ils vont venir petit à petit. Peut-être une personne ou deux. 0 cette année. 5 l'année prochaine. Qui sait? Mais il faut continuer à partager la foi. Il faut naître de nouveau. Quels sont les obstacles que nous pouvons voir dans la vie de Nicodème pour devenir à Christ? L'orgueil. Un homme religieux, formé depuis son enfance, être droit, suivre la loi à la lettre, ne pas oublier une seule loi, l'orgueil. La tradition. Oh, je suis né, on est en France, n'est-ce pas? Donc je suis né catholique. La fille est née de l'église catholique, n'est-ce pas? De la France. La tradition, l'ignorance. Là, on peut remédier à cela, hein, l'ignorance. La mécompréhension. Comme Christ a dit à Nicodème au verset 7, ne t'étonne pas. Il faut naître de nouveau. Mes amis, nous terminons avec ce verset en verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout l'œuvre de Dieu. Il a établi un plan depuis l'éternité passée, mais je dois répondre à cela par la foi et accepter cette œuvre personnellement. Est-ce que vous avez accepté Jésus personnellement comme votre sauveur? Sinon, la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ce n'est pas demain. Pas quand je suis vieux et que j'ai fait tout ce que je voulais faire, maintenant je vais être sage. Non, aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Aucun d'entre nous, nous sommes garantis d'arriver à la maison aujourd'hui. Il vaudrait mieux être en règle avec notre Sauveur, avec notre Dieu, avant d'être confronté par cette réalité. Venez, si vous ne croyez pas encore. David, pourquoi toujours l'accent sur la nouvelle naissance? Pourquoi l'accent, il faut aller vers les perdus? Pourquoi? La même question a été posée à George Whitefield. Vous connaissez George Whitefield, ce grand évangéliste anglais que Dieu a utilisé pendant les réveils aux États-Unis, qui a amené des milliers et des milliers de personnes par lui, mais à travers son ministère, des milliers et des milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ. Pourquoi prêcher toujours? Il faut que vous soyez nés de nouveau. La réponse, parce que sinon, il n'y a pas la vie avec le Seigneur par la suite. Il n'y a pas la vie éternelle. Sommes-nous nés dans nos
Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre les vérités. Oui, je sais que peut-être c'était un peu technique ce matin, ou même trop simple pour d'autres. Aide-nous à retenir cette vérité. La nouvelle naissance est seulement disponible en toi. Et la foi seule sauve. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus.